Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Carl Gustav Jung, Métamorphose de l'âme et ses symboles. Analyse des prodromes d'une schizophrénie en 1906. Théodore Flournoy à Genève publia un article. Quelques faits d'imagination subconscient. En 1912, Jung s'empara du thème et bâtit les métamorphoses provenant d'une jeune américaine, Miss Frank Miller, pseudonyme, dans un état de demi-inconscience. À l'époque, réticence et scepticisme d'une œuvre qui semblait témoigner de l'imagination de l'auteur. Chacun de nous possède un inconscient individuel et un inconscient archaïque, et se trouve chez nous tous, et comme tout ce qui vit est sexualité, tendance à la reproduction, fin nécessaire et naturelle de toute vie, conservation de l'espèce. Les forces inconscientes sont des forces insoupçonnées. Jung s'intéresse à ce qu'il y a d'humain dans la religion. Le livre écrit à 36 ans pour Jung est un moment critique car il marque le début de la deuxième moitié de sa vie marquée par une métanoïa, un changement d'opinion. Il était certain de perdre tout rapport amical avec Freud. Les images oniriques doivent être comprises symboliquement et présumer en elles un sens caché. Nombreux conflits érotiques. Originairement, le langage dans son essence n'est qu'un système de signes ou symboles désignant des événements réels. L'expérimentation fait à la fois progresser la pensée et le langage. Le langage est le catalogue du savoir transmis. La pensée est sous la dépendance du langage, Baldwin. La pensée en mots est l'instrument de la culture. Le poète Pétrarque décrit l'ascension du mont Ventoux et se déroule sa vie passée. Avec le temps, nous nous sommes enrichis en savoir, pas en sagesse. La force créatrice que l'homme moderne déploie dans la science et la technique, l'homme de l'Antiquité l'a consacrée à la mythologie. La réanimation de perceptions anciennes est un des aspects de la régression, un autre est la régression infantile. Le rêve, selon Freud, est une réminiscence modifiée par transfert sur le présent. La scène originelle ne peut revenir, il faut se contenter du rêve. Nietzsche, le rêve est une récréation pour le cerveau qui, le jour, doit satisfaire aux sévères exigences de la pensée. Si on supprimait toute tradition dans le monde, la mythologie et l'histoire religieuse, tout recommençait à leur début avec la génération suivante. Très peu d'individus à l'âge adulte se débarrassent de la mythologie. La tendance créatrice n'est jamais détruite. La fantaisie fut une vérité acceptée de tous, les héros. Un jeune homme pense quelle serait sa vie s'il était né différent, noble, riche, et transfère son imagination son incertitude. L'homme n'a pas beaucoup changé au cours du temps, aptitude de l'esprit à s'exprimer en symboles. L'abbé Auger, cité par Anatole France, dans le jardin d'Épicure, il pria en implorant un signe qui lui ferait comprendre que Judas avait été sauvé. Il sentit à l'épaule un attouchement céleste. Il fit part à l'archevêque de la décision qu'il avait prise d'aller par le monde, prêcher l'évangile de l'infinie miséricorde de Dieu, puis abjura le catholicisme et se fit swedenborgien. Il était lui-même le Judas qui trahit son Seigneur en psychanalyse et il voulait s'assurer de la miséricorde divine pour pouvoir être lui-même Judas. Il faut savoir donner sa signification à la fantaisie consciente. C'était par Judas, mais c'était pas Judas, c'était sa propre personne se frayant une voie vers la liberté. Il s'assurait par avance de la bonté de Dieu, symbole. Jacob Burckhardt disait que chaque grec portait des traits d'Oedipe et chaque allemand Faust, la fibre oedipienne qui demandait à être touchée sans intermédiaire pour raisonner ensuite à sa manière. Pour Miss Miller, elle a rendu accessible au public des fantaisies de forme poétique et on risque toujours quelque chose quand on s'expose au grand public. Quand un homme raconte ses propres fantaisies ou ses rêves, il parle de problèmes pressants ou de son intimité. Nietzsche racontant à sa voisine son rêve que sa main devenue invisible comme un verre avait un gros crapaud dessus et qu'il avala l'animal. Jeune exprimant la peur de souillure née d'un secret dégoût. Par ailleurs, dans l'expérience de Miss Miller, l'évocation de Cyrano où la blessure donne une douleur réelle à la poitrine. Le théâtre est une institution pour l'élaboration publique des complexes. Identification de nos propres complexes à l'action.
Le plaisir de la tragédie naît du sentiment de voir arriver à d'autres ce qui nous menace. Le choix des mots et les comparaisons toujours significatifs, exemple volupté. Quand les hommes laissent parler leur inconscient, celui-ci dévoile toujours leurs secrets les plus intimes. Ainsi, l'insignifiant prend de l'importance. La dementia pracox de Kraepelin s'appellera plus tard schizophrénie par Breuer. Bleuler. Quand le réel perd de son efficacité, le monde intime voit grandir sa force déterminante. Les malades prennent conscience de leur éloignement du réel. Tacite conviction sociale qu'il faut ignorer le plus possible l'arrière-fond, l'attirance érotique. Les premiers rêves des malades sont en rapport avec l'appréciation sur le médecin par le patient. Imago égale complexe. Maeterlinck, l'imagination explique l'agitation d'une idée annonciatrice d'avenir, provenant de l'inconscient supérieur, puissance prospective des combinaisons subliminales. L'analyse travaille en remontant en arrière. L'histoire ignore deux choses, ce qui est caché dans le passé et dans l'avenir, Carl Gustav Jung. L'impression continue à travailler dans l'inconscient, produisant des fantaisies symboliques. Psychologiquement parlant, l'image de Dieu est un complexe représentatif de nature archétypique. Nous devons le considérer comme le représentant d'une certaine somme d'énergie, libido, apparaissant sous forme de projection, forme de l'imago paternel. Conception psychologique et non affirmation métaphysique. Dieu est un archétype collectif, une formation psychique. L'idée de Dieu n'est pas seulement une image, elle est aussi une force. Chez la patiente Miss Miller, l'hymne religieux se substitue au problème érotique, réminiscence ranimée par l'introversion de la libido. Il est plus beau et plus noble de laisser une tension érotique se résoudre imperceptiblement dans les sentiments subtils de la poésie religieuse. L'épisode d'amour est la source et la cause du poème. Un certain refoulement a eu lieu. Refouler signifie se libérer illégitimement d'un conflit. On se forge l'illusion qu'il n'existe pas, mais il continue d'exister. L'avantage de la projection est que l'on se trouve en apparence débarrassé du conflit pénible. Les complexes qui accablent l'âme sont consciemment transférés à l'image du Dieu, ce qui représente le contraire d'un acte de refoulement. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous. On se confesse réciproquement, les péchés reportant sur la figure divine les difficultés spirituelles, union intime, union d'amour. L'amour humain est conçu comme une condition de la présence divine, force fatale par excellence. L'amour, basse concupiscence comme affection spirituelle. Un des plus puissants moteurs des choses humaines. L'autre définition de Dieu est Dieu est esprit. La puissance du destin ne se fait sentir désagréablement que quand tout va à l'encontre de notre volonté, plus en accord avec nous-mêmes. La lumière originelle, le feu, la chaleur, la libido. Autre représentation de l'ananké, nécessité, on trouve dans le livre de Zoroastre, l'air sous forme de vent et le fécondant. Emerson, nos destins sont le résultat de notre personnalité, dans les essais. Saint Augustin, convaincu par sa sagesse, Alippe, et défendant à son âme de prendre part à l'horrible fureur des jeux du cirque. Lettre de Sénèque à Lucilius, nous nous excitons aux vices les uns aux autres, tout le monde nous pousse. Trouve un homme tranquille dans la tempête, grandeur et noblesse dans notre pauvre petit corps. Oui, ce corps reçoit une force divine, âme mise en mouvement par une puissance céleste. Les rayons du soleil viennent bien toucher la terre, mais ils sont dans l'astre qui les envoie. C'est quelque chose de meilleur que nous et qui vit avec nous. Les adeptes de Mitra s'appelaient frères. Mitra était le logo émané par Dieu. Franz Cumont dans les mystères de Mitra, 1913. Saint Augustin, malheur à l'âme audacieuse, qui en s'éloignant de vous, mon Dieu, espère trouver quelque chose de meilleur que vous. Vous êtes notre seul repos. Christianisme et mitracisme domptent moralement les instincts animaux, morale esthétique et morale de l'action chez Mitra particulièrement. Pour Jung, la psychologie de masse, c'est l'égoïsme accumulé, son but est immanent et non transcendantal. La conscience moderne s'adonne à des passions autres que religieuses et le penchant élémentaire au péché disparaît dans l'inconscient. Les dieux étaient partout dans la vie quotidienne du passé. L'homme a conquis l'autonomie de l'idée. Sénèque à Lucilius, tu fais très bien de persister à acquérir la sagesse. Pourquoi prier? Le Dieu est près de toi, il est avec toi, il est en toi. Dans tout homme de bien, il y a un Dieu. C'est lui qui nous donne des conseils nobles et élevés. Oui, il y a un Dieu, lequel? Nul le sait.
Les complexes sont d'ordinaire d'une très grande stabilité, bien que leur manifestation extérieure soit changeante. La dernière tentative vaine pour remplacer le christianisme par une religion fut celle de Julien l'Apostat. Le mithracisme fit au christianisme une concurrence redoutable. L'aspiration de Faust causa sa perte. Son désir de l'au-delà l'avait conduit au dégoût de la vie. Faust obéira à sa libido et son indomptable passion. Jung, l'abâtardissement rend vil et heureux de vivre, car les hommes hautement moraux sont mélancoliques et mettent fin à leur vie. Faust lui conquiert la vie en s'abandonnant au malin. Dans le poème de Miss Miller, la mythe vers le soleil s'étale et son aspiration à Dieu est une analogie. Quand elle chante Dieu ou le soleil, elle pense en réalité à son amour, cette pulsion qui prend racine au plus profond de l'être humain. Psychologiquement, Dieu est le nom donné à un complexe représentatif, groupé autour d'un sentiment très puissant, tension émotionnelle. Quand on vénère Dieu, on vénère directement l'intensité ou la force, donc le phénomène énergie psychique, la libido. La libido crée l'image de la divinité, la force psychique active en lui, l'image du Dieu, phénomène réel, mais en premier lieu subjectif. Saint Jean, Dieu est amour, et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu reste en nous. Porter Dieu en soi, c'est la garantie du bonheur, de la toute-puissance, c'est être Dieu soi-même en somme. Saint François d'Assise faisait du soleil son frère et la lune sa sœur. En Égypte, l'âme de chaque souverain était un dédoublement du soleil Horus. Jésus justifie devant les Juifs qu'il est le Fils de Dieu. J'ai dit, vous êtes des dieux. Hildegarde de Bingen, 1100-1178. La lumière que je contemple n'est d'aucun lieu, et tandis que je la contemple, toute tristesse et toute misère me sont enlevées. Siméon, 970-1040. Contemple l'invisible dépourvu de toute forme, absolument simple, non composée et infinie en grandeur. C'est une lumière que l'on contemple comme clarté intérieure. Mon esprit désira embrasser l'idéal contemplé. Le voyage céleste de l'âme, image du soleil errant, course solaire. Poème de Wiesenthonck. Douleur, soleil, tu pleures, chaque soir, et tes beaux yeux en rougissent. Quand tu te baignes au miroir de la mer et que la mort prématurée t'attend, mais dans toute ta splendeur tu renais, gloire du monde obscur. Tu t'éveilles à nouveau le matin comme un héros fier et vainqueur. Poème de Richard Huck. Comme la terre se séparant du soleil s'éloigne dans la nuit furieuse en son vol hâtif, le corps nu de neige glacée, muette, privé des voluptés de l'été, le sifflement et le claquement de langue sont une survivance archaïque, un moyen d'attirer la divinité thériomorphe. Même signification pour le mugissement, Métil de Magebourg. On ordonne le silence et la vision apparaît, analogie avec Nietzsche. Le signe de Dieu ici, où parmi les mers, l'île a surgi. Pierre du victimaire se dressant escarpé, ici sous l'œil noir, Zarathustra alluma son feu des hauteurs. Mon âme elle-même et cette flamme, insatiable vers de nouveaux lointains, sa tranquille ardeur s'élève plus haut. La libido devient feu, flamme, serpent, la chaleur fécondante de l'amour. En Égypte, c'est Amenhotep, 4e de la 18e dynastie. Il remplaça tous les dieux existants par le grand disque solaire vivant. L'astre soleil communiquant aux êtres vivants l'infinité de vie qui est en lui. Travail d'interprétation d'une grande valeur psychologique. Tendance à rétablir l'unité où s'oppose une tendance à créer la multiplicité. Dragons, serpents, salamandres sont dans l'alchimie des symboles de processus des métamorphoses psychiques. Le Saint-Esprit du Nouveau Testament apparaît sous forme de flamme sur la tête des apôtres, car on imaginait le pneuma sous forme de feu. La représentation iranienne de Raveno, grâce du ciel représentée par une auréole lumineuse. Le docteur Rifkin évoque une maladie paranoïde qui évolua vers une folie des grandeurs quand elle vit soudain une forte lumière et un vent souffler sur elle. Elle sentit son cœur se retourner et sut que Dieu était entré en elle et était en elle. Le symbolisme de la lumière évolue en image de héros solaires, bien-aimés. Le pseudo-cyprien, le jour où le soleil fut créé, ce jour-là même naquit le Christ, le 28 mars, prophète Malachie. Écrit attribué à Saint Jean, Chrysodome. Le Seigneur est né le 24 décembre, jour du passage des huiles, olives mûres, servant à l'huile de l'onction. Jour de naissance de l'invaincu. Saint Augustin, ce n'est pas le Christ, notre Seigneur, qui est devenu soleil, mais c'est par lui que le soleil a été créé.
Le système manichéen attribuait au Christ la figure du serpent, à savoir du serpent à l'arbre du paradis. La sphère anticulturelle d'Asie mineure pratiquait une vénération du soleil sous la forme du Dieu qui meurt et ressuscite, le Christ Mitra Phénix. D'après le témoignage de Jérôme, la grotte de la naissance à Bethléem était autrefois un sanctuaire, Spélélaeum, d'Atis. Les gravures des catacombes contiennent beaucoup de symboliques solaires. Pour Miss Miller, la mythe est la flamme et le feu de la passion jusqu'à s'y brûler les ailes. Le désir embellit tout et détruit tout. Un désir violent est accompagné d'angoisse. La passion fait des destinées et crée l'irréparable, danger ignoré. Qui renonce à tenter de vivre doit en étouffer le désir, sorte de suicide partiel. L'interprétation des productions de l'inconscient, ce qu'il signifie en soi et ce qu'il signifie en tant que projection. Dans le domaine psychologique, le concept de libido a la même signification que celui d'énergie dans le domaine de la physique. Kama, dieu hindou de l'amour. Freud a introduit le concept de libido. Il le compare à un fleuve qui peut se diviser, force instinctive dont on ne connaît pas trop la nature. La libido concorde avec l'intérêt en général, toute relation avec le réel. Libido, conservation de l'espèce, la fin, conservation de l'individu. C'est au concile de Nicée et de Constantinople que fut établie la Trinité chrétienne. Dans un écrit d'Adalbert Kuhn, relation entre le creusage et la préparation du feu dans l'histoire des peuples. Soma égale éjaculation. Selon Hippocrate, si on mange souvent de la pulée, manta venera, au lieu d'un aphrodisiaque, la semence génitale se liquéfie au point qu'elle s'écoule, que l'érection est empêchée et que le corps devient sans force. Selon Dioscoride, la menthe est remède anticonceptionnel. Les anciens disaient que la menthe stimule l'esprit par son parfum. Ment in mens, esprit, mind. Dans les peuplades primitives, la faim et la peur des ennemis l'emportent sur la libido ou sur la sexualité. Le monde naquit du désir, Bradharanyaka Upanishad. Au commencement était Atman, en soi. Il le divisa en deux. De là naquirent époux et épouse. Il s'unit à elle et de là naquirent les humains. Alors il engendra de ses mains le feu. Dans les actes des apôtres, ils virent apparaître comme des langues de feu qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. À Salerne, sculpture d'ivoire. Le cygne chante au moment de mourir, Shvan en allemand. Krishna exprime cette idée dans le Bhagavad Gita. Tout est donc Dieu. Dans l'Avesta et dans les Védas, le feu est le messager des dieux. Paris et Hélène, couple royal de l'alchimie, apparaît dans la fournaise où sont jetés 3 hommes, Daniel, un 4e comme un fils de Dieu devenu visible dans le feu. Yahvé lui-même est feu du sauveur d'Israël, et il dit « Et la lumière d'Israël deviendra feu, et son sein flamme ». Dans un hymne de Syrien Éphraïm, on dit de Jésus-Christ, toi qui es tout feu, aie pitié de moi. Parole apocryphe du Seigneur, qui est près de moi et près du feu. Les anciens hindous voyaient dans le feu un symbole de l'énergie toute puissante du Dieu, donc une image intérieure. Sang eucharistique conçu comme corps de Jésus est Soma, donné à Agi, mythologie hindoue. Le Soma est une boisson nourrissante, musée Guimet apparaît. Le barattage de la mer du lait. Les rituels de la préparation du feu sont stricts. Dans l'Église catholique, il était autrefois d'usage de préparer un nouveau feu à Pâques, mystère rituel en Occident. Rappelez la signification rédemptrice et salvatrice de l'antique creusage du feu. L'homme a arraché à la nature un secret, rapte du feu par Prométhée. Sans libido, la vie ne se déroule plus. Les choses ont perdu leur éclat, plus rien ne prospère. La vieille philosophie chinoise de Jing. L'homme moderne éprouve un arrêt et diminution de sa joie de vivre et de son énergie, ou une dépression. Nous compensons nos manques par notre imagination. Pour qu'il y ait névrose, il faut qu'il y ait conflit. La résistance à l'amour engendre l'incapacité d'aimer, et cette incapacité agit comme résistance. La libido ressemble à un fleuve et la résistance à un rocher dans le lit du fleuve. L'uniformité des images inconscientes qui impressionnent les psychothérapeutes en dépit de toute leur richesse. La diversité apparaît par suite d'individuation. Les fondements psychiques de ces idées et l'évidente uniformité de l'inconscient. Si nous vivons parmi les Chinois, l'impression d'uniformité disparaît de plus en plus et apparaît des individus. Les rêves qui répètent avec trop d'insistance la réalité utilisent le contenu conscient comme moyen d'expression.
Le refoulement ne concerne pas toujours la sexualité, mais les instincts. En analyse, les Américains représentent par un nègre ou un indien la partie inférieure de la personnalité, ce qu'on appelle ombre, l'inconscient personnel, là où un Européen met un substitut négatif de sa propre espèce. L'Indien s'approprie un peu du caractère solaire avec ses plumes d'oiseau, de même qu'on s'empare de la force et du courage de l'ennemi en dévorant son cœur, en lui enlevant son scalp. La couronne de plumes a la même valeur que la couronne de rayons solaires, identification au soleil. Le complexe maternel est fréquent en Amérique. La moitié du capital est entre les mains des femmes en Amérique. Les femmes se voilent les cheveux dans les églises pour ne pas attirer le charme mystique du demon lover. Cet ange qui s'intéresse aux femmes des hommes comme les anges. Les intentions de l'inconscient finissent toujours par s'accomplir. La dénomination transfère certaines qualités, sinon l'âme même. D'où la vieille coutume de donner aux enfants des noms de saints. On a de tout temps attribué un nom, au nom une puissance magique. Connaître le nom secret de quelqu'un, c'est avoir pouvoir sur lui. Donner un nom, c'est donner du pouvoir. Dans un mythe égyptien, Isis ravit à jamais la puissance du dieu solaire Ré en le contraignant à lui faire connaître son vrai nom. De Gubernatis se fonde sur le folklore dit qu'Excréments et Or sont toujours ensemble. Freud dit de même, se fondant sur son expérience de psychologie individuelle. Si un objet très vénéré est placé par l'inconscient dans le voisinage de l'ami, valorisation du genre de l'enfant passant sous silence des fonctions à l'adulte. L'anal est très proche de la vénération. Un conte oriental rapporte que des chevaliers chrétiens soignaient d'excréments des prêtres pour se rendre terribles. L'extrêmement futile l'anus se joint au précieux l'or. Aux toilettes, pendant l'acte, on peut faire ce que l'on désire, avoir comme les oiseaux sortent leurs œufs de leur rectum, oviducte cloque. Le monde sort de son anus. Pour soigner un patient, le docteur cherche spécialement de découvrir comment atteindre la source oblitérée de l'affect, découvrir un cheminement d'idées qui amène le malade à un affect adéquat. Une patiente de Carl Gustav Jung se barbouilla le visage de mordre, évidence d'un violent refus de transfert. Infantilisme régressif. Cela sera interprété comme une explosion sentimentale positive. Les premiers hommes furent faits d'argile ou de boue. La naissance anale rappelle le motif de jeter derrière soi. Les émules du soleil égalent des symboles de libido. Christ fait de pierre le rocher de son église et le nomme représentant de sa puissance. Scène de la transfiguration, et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Après l'ascension du Christ, Pierre reste le représentant visible de la divinité. Aussi subit-il le même sort. Miles est le soldat du Christ. Le successeur de Pierre porte la triple couronne, tiare, attribut solaire. Air emmitouflé dans son manteau, l'enveloppe signifie l'invisibilité, être esprit. D'où l'enveloppement dans les mystères. Les enfants qui naissent avec ce qu'on appelle le bonnet de félicité, enveloppe amniotique, passent pour particulièrement heureux. Il est né coiffé. Dans le Coran, sur le mythe de Shider, Moïse a son serviteur Josué, fils de Nun, marchant vers les deux mers qui se joignent. Ils oublièrent le poisson qui devait les nourrir, qui s'en retourna dans la mer par une voie souterraine. Là où disparaît le poisson, naît Sheld, fils de profondeur des eaux. La tête enveloppée annonciateur de la sagesse divine, comme le babylonien Oanesea, qui sortait chaque jour de la mer pour enseigner au peuple la vérité. Jean-Baptiste, Saint Matthieu, moi je vous baptise dans l'eau pour le repentir, et celui qui doit venir après moi est plus puissant que moi. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Gilgamesh parcourt le monde, poussé par l'angoisse et le désir ardent de trouver l'immortalité. Relief visible au Metropolitan Museum de New York. Assyrie. Selon la conception babylonienne, les dieux sont groupés en triades. Le crucifix est flanqué de deux larrons. Les transfigures représentent trois états différents d'une même personne. La dynamique des dieux est énergie spirituelle. Elle est l'immortel en nous, lien dans lequel l'homme sent qu'il ne s'éteint jamais. La force vitale psychique, la libido, est symbolisée par le soleil. De 4003 à 2005 avant Jésus-Christ, les signes équinoxiaux étaient Taurus et Scorpio, sacrifice sur le cours du soleil. Soleil ascendant, se sacrifiant et déclinant. Soleil égale phallus.
Dans un mythe zoulou, une femme doit prendre une goutte de sang, la mettre dans un pot et l'ouvrir le 9e mois, et elle y trouvera un enfant. La sexualité est un exemple concluant de l'instinctivité. Première mesure de sacrifice, l'abstinence. Les héros sont souvent des voyageurs, Gilgamesh, Dionysos, Héraclès, Mithra. Le voyage est une image de l'aspiration, du désir jamais atteint. Les héros sont semblables au soleil. Le mythe du héros est le mythe du soleil, aspiration de l'inconscient qui cherche, qui a un désir insatisfait, rarement apaisable, de la lumière, de la conscience. Feu follet sans racine, aspire à la puissance salutaire de la nature. Les déesses trônent formidables dans la solitude, Faust, déesse inconnue où se trouve le chemin, où s'ouvre le chemin. Point de chemin vers l'inexploré, à jamais inexplorable. Vers l'inobtenu, tu vogueras à travers les solitudes. Le névrosé en traitement éprouve un bien-être tout particulier à pouvoir se débarrasser de ses secrets. Le symbole de la foule est la traduction d'un grand mouvement de l'inconscient, début d'une dissociation entre le moi et l'inconscient. Une bataille se livre, des chevaux apparaissent, exprimant la masse et les pensées qui surgissent. La ville est un symbole maternel, une femme qui renferme ses habitants comme autant d'enfants. L'Ancien Testament traite les villes de Jérusalem, Babel, comme des femmes. Le Gargantua de Rabelais vint au monde par l'oreille de sa mère, comme Hanuman sorti par l'oreille du monstre qui l'a englouti, se faisant petit comme un pouce. Puis il rentra à l'inverse, dans un autre monstre, pour le déchirer de l'intérieur en grandissant. L'étage étrusque, le garçon qui naît du sillon nouvellement tracé, est un maître de sagesse. Dans le mythe de l'Itaolan des Basutos, rapporte qu'un monstre a englouti tous les hommes et que seule une femme subsista qui accoucha d'un fils, le héros, dans une étable, au lieu de la grotte. Le nouveau-né grandit très vite et sa naissance était une renaissance. Le processus de la formation du symbole met à la place de la mer, ville, source, grotte, église. Le tabou de l'inceste s'oppose à la libido et la maintient en une voie régressive. Chez les primitifs, on trouve à la place de la ville le clan, c'est de l'eau que vient la vie. En Perse, l'Arbi Soura est la source contenant l'eau de vie, projection de l'imago maternel sur l'eau. La mer, toute étendue d'eau assez vaste, désigne l'inconscient, matrice de la conscience. L'arbre de vie de caractère hermaphrodite. La volupté est le plus grand mystère de notre être. La sensualité est la première roue motrice de notre machine. Elle pousse notre existence en avant, la rend joyeuse et vivante. Plus que la sexualité, c'est de l'instinctivité primitive, de la libido. La force qui veut le mal crée la vie spirituelle. Nicodème, Saint Jean dans le Nouveau Testament, ce qui est né de la chair est chair, ce qui naît de l'esprit est esprit. La preuve de la vérité ne se fait pas en appeler à la foi. La libido est un penchant naturel, elle est comme l'eau qui a besoin d'une pente pour s'écouler. Le christianisme a été accepté pour échapper à la sauvagerie et à l'inconscience de l'Antiquité. Le christianisme est le fondement de la morale. Sa disparition serait folie et corruption des mœurs. Des gens sont névrosés uniquement parce qu'ils ignorent pourquoi ils ne pourraient pas être heureux à leur manière. Ils ne savent même pas que c'est cela qui leur manque. La foi est un charisme, un don de grâce pour qui la possède, mais elle n'est pas une issue pour qui a besoin de comprendre quelque chose avant de croire. Le mythe religieux est une haute acquisition qui donne aux hommes sécurité et force. C'est une vérité psychologique. Cela n'exclut pas une vérité métaphysique. La psychologie en tant que science doit s'abstenir de toute affirmation métaphysique. La foi légitime remonte toujours à l'expérience vécue, puissance de la tradition. Foi dans une représentation supérieure. Le premier devoir du psychothérapeute est de saisir le sens nouveau des symboles afin de comprendre ces malades dans leurs efforts compensatoires inconscients. L'arbre joue un grand rôle dans les mythes. L'arbre de vie ou du paradis, ou arbre de bois, mort la croix. L'homme descend des arbres. Osiris commet l'inceste, et Zarathustra recommandait le mariage entre parents. À l'époque animale, il n'y avait encore ni tu dois ni tu peux, et tout n'était qu'un simple événement. Il existe encore dans l'homme une profonde irritation d'avoir été jadis séparé par une loi brutale de l'instinctivité, sans entrave et de la beauté de la nature animale harmonieuse en elle-même. Interdiction de l'inceste, de certains mets. L'enfant est un avec l'âme animale, inconscient. Oedipe
égale pied enflé. Bouddha né du flanc de Maya, Mira métamorphosée en arbre, enfant Andonis. Au Moyen-Âge, la poésie donne à l'arbre le titre honorifique de femme. Le crucifix, bois mort, est arbre de vie. La croix sortant de la tombe d'Adam, de la faute d'Adam, péché et mort viennent au monde, et qu'en mourant, Jésus nous a rachetés du péché. Adam a eu l'audace de manger des fruits de l'arbre du paradis. La tradition juive, Adam a eu avant Ève une femme démonique, Lilith, avec qui il luttait pour le pouvoir. Lilith, puis par la magie, s'enfuit dans la mer. Les anges sont en nom somme des oiseaux. C'est à Delphes que se trouve le gouffre terrestre et le trépied. Pour Freud, les chevaux traduisent l'angoisse et les chevauchés désignent la sexualité. Dans l'Ancien Testament, Rahab désigne l'Égypte. Le gui est un parasite et c'est avec le bois d'une plante parasite ou grimpante que l'on faisait le morceau de bois femelle nécessaire au forage du feu, dont la mère du feu. La tendance ascétique dans le christianisme, auto-émasculation d'origine, est comparable à la castration des prêtres en Égypte. En Gaule, le druide ne devait monter sur le chêne sacré pour y couper le gui rituel qu'au cours de cérémonies solennelles et après avoir accompli des sacrifices. Le gui est l'enfant de l'arbre. Le gui est un remède contre la stérilité. Aussi, on suspend le gui pour la Noël. Le dragon est l'image négative de la mer. Dragon et serpent sont les représentants symboliques de l'angoisse en présence des conséquences qu'aurait une transgression du tabou. Le mieux est l'ennemi du bien. Toute innovation radicale porte toujours atteinte aux droits traditionnels. Aux yeux des Juifs, Jésus violait la loi. C'est un Adam secondus, péché. La suspension des victimes à des arbres était une coutume rituelle et la victime était transpercée par un javelot. Le Christ meurt sur le bois même où Adam avait jadis péché. On suspend à l'arbre de vie une victime humaine sanglante, symbole du Dieu sacrifié. Connu aussi dans les religions d'Amérique centrale. Sur les gravures du christianisme primitif, le Christ n'est pas cloué sur la croix. Le T est la forme primitive de la croix égyptienne, lettre To, symbole de la croix chez les Indiens, Muisca. La croix ancée égyptienne se trouve dans les mains du dieu égyptien suprême, l'hégémon des Énéades. Elle signifie vie et veut dire que le Dieu donne la vie, Toum. Lamentation de Marie, où elle accuse la croix d'être un arbre faux qui a injustement et sans raison détruit au moyen d'un breuvage, empoisonné le pur fruit de ses entrailles, son doux oiselé. Elle se lamente, croix, tu as la méchante marâtre de mon fils, tu l'as suspendu si haut que je ne peux même pas lui baiser les pieds. Croix, tu es mon ennemi mortel, tu m'as abattu mon petit oiseau bleu. Sancta Cruz répond, femme, c'est à toi que je dois mon honneur, ton fruit superbe que je porte maintenant, rayonne dans une rouge floraison. Ce n'est pas pour toi seul, non, c'est pour sauver le monde entier. Tu fus couronnée reine du ciel pour l'amour de l'enfant que tu enfantas. Quant à moi, relique rayonnante, j'apparaîtrai au monde entier au jour du jugement. Alors je ferai entendre ma plainte au sujet de ton fils sacré et innocent immolé sur moi. Marie baise la croix et se réconcilie avec elle. Union des tendances opposées. La séparation du fils et de la mère marque l'adieu de l'homme à l'inconscience de l'animal. La lutte pour se délivrer de la mer. La légende allemande voit dans le vent un sauvage et lubrique coureur de filles. Dans l'ouvrage attribué à Zoroastre, la Nanké, l'inextuabilité du destin est représentée par l'air. Pour Firdusi, le temps est symbole du destin. Les paroles de Jésus ont une très grande force suggestive car elles expriment des vérités symboliques fondées dans la structure psychique de l'homme. Avertissement de Krishna en chancela Arjuna dans la Bhagavad Gita. Mais vous, libérez-vous des couples d'opposés. L'ambitendance normale n'aboutit jamais à rendre difficile ni à entraver l'acte intentionné. Elle est au contraire la condition indispensable de sa coordination et de sa perfection. Harmonie de l'opposition finement réglée par un tiers intervenant entre le vouloir et le non-vouloir. Freud voit le complexe central dans l'inceste. La sagesse des nations nous a appris que cœur rime avec douleur. À la place d'une douleur morale non ressentie, refoulée, l'hystérique met la douleur corporelle. Par l'introversion et la régression de la libido se trouvent constellés les contenus auparavant latents. La prétention de l'inconscient agit comme un poison paralysant sur la force active de l'esprit d'entreprise. Morsure d'un serpent venimeux. C'est l'inconscient lui-même,
dont la tendance différemment orientée se met à entraver le progrès conscient. Hopman, faire de la poésie, c'est faire résonner derrière le mot actuel le verbe originel. La vie appelle l'homme au dehors, à l'indépendance, et quiconque par commodité ou crainte infantile n'obéit pas à cet appel est menacé de névrose. Une fois que celle-ci a éclaté, elle deviendra progressivement une raison plus que suffisante pour fuir le combat de la vie et rester à jamais embourbé dans la prison morale de l'atmosphère infantile. Sans la coopération de l'inconscient et de ses forces instinctives, la personnalité consciente serait trop faible pour s'arracher au passé infantile et pour oser s'aventurer dans un monde étranger. La libido tout entière est indispensable dans la lutte de la vie, obéir à l'appel de son propre destin. Ces longs voyages et ces longues pérégrinations ont pour but de rechercher l'autre et le sens de la vie qui gît dans son union avec lui. Shivan Topel. Ce qui est désastreux pourrait tout aussi bien être salutaire, s'il existait dans la conscience des moyens de comprendre les contenus inconscients. Bouddha abandonna tout le bien-être de sa patrie pour s'en aller et vivre entièrement selon sa destinée. Nietzsche, plutôt mourir que vivre ici. Le danger, c'est l'isolement en soi-même. Gitch Manito, le maître de la vie, je vous enverrai un prophète, un libérateur des nations qui en vérité vous guidera et vous enseignera, qui peinera et souffrira avec vous si vous écoutez ses conseils, vous multiplierez et prospérerez. Si ces avertissements passent inaperçus, vous disparaîtrez et périrez. Les danses des derviches, chamans et autres danses primitives mettent le danseur dans un état inconscient. La prière arménienne demande que le soleil veuille bien poser son pied sur le visage de celui qui prie. Chez les Namaka, clan Otanto, le soleil fait de l'art transparent. Les gens attirent d'un bateau tous les soirs le soleil, en coupent un morceau et donnent un coup de pied pour le faire remonter. Dans la langue imagée du christianisme, colombe, licorne sont des symboles du logo ou esprit générateur. Christ considère sa mort comme une renaissance. La croix génératrice du salut comme un baptême. Le héros descend deux mères, double naissance, l'une humaine, l'autre symbolique. La conception virginale du Christ fait métaphysique, mais psychologiquement elle signifie qu'un contenu de l'inconscient est né sans la participation naturelle d'un père humain, la conscience. La mère correspond à l'anima virginale qui, elle, n'est pas tournée vers le monde extérieur et donc n'est pas corrompue par lui. Elle est tournée vers le soleil intérieur, l'image du Dieu, l'archétype de la totalité transcendante, le soi. Yawata comprend le langage de la nature et entend les bruits de la nature, bruit du vent dans les arbres chez les Indiens. Le Christ est présenté apportant aux hommes l'arbre de vie. Il est nouveau-né, son propre générateur, introitus solis. Karl jouait dans L'artiste et le prophète. La vie ne s'amoindrit pas, elle grandit. Ils sont les guides vers les paradis perdus. Un chef Tapueblos considérait les Américains comme fous à cause de leur continuelle agitation. Un représentant symbolique de l'inconscient et sa propre participation mystique à la nature animale. Toute régression débute par allusion. On hésite en fait à dire oui au travail d'adaptation. Impossibilité de se conformer aux exigences extérieures dans sa vie. Retour à l'infantilisme. Celui qui dépasse le cadre de la conscience personnelle reste inconscient et apparaît en projection qui n'est jamais un moyen de guérison. Ce n'est qu'en apparence qu'elle empêche le conflit et provoque une névrose. La thérapie doit favoriser la régression. Gilgamesh finit par recevoir du vieux sage une Napishtim qui demeure à l'ouest, la plante magique. Un serpent lui ravit. Joseph, père du Christ et charpentier, comme Kingra, père d'Adonis ou Vashtar, inventeur du forage du feu et forgeron, père d'Agni qui a formé le monde. C'est dans le père l'archétype du vieil homme, le sage, personnification du sens et de l'esprit. Dans sa signification créatrice, c'est le père du héros et charpentier ou artiste. Le héros représente le soi inconscient de l'homme. Un autre aspect de la régression avec l'inceste et la faim. Solitude et jeûne sont depuis les temps les plus anciens les moyens connus pour soutenir la méditation qui doit donner accès à l'inconscient. Après 4 jours de jeûne, le héros renonce à se tourner vers la nature plongée dans ses rêves, image d'introversion. Les événements intérieurs prennent la place de la vie et de la réalité extérieure. Le héros veine ses parents, cesse d'être entravé par les liens infantiles. Son attachement maternel rend le héros capable d'exploits extraordinaires. Son génie, qu'il délivre des enveloppes de l'inconscient par son audace,
et son caractère absolu. L'inconscient procure à l'homme des forces créatrices, et il faut un courage héroïque pour lutter contre ces puissances et leur arracher le trésor difficile à atteindre. Celui qui réussit a, il est vrai, atteint le meilleur. Nietzsche, tu cherchais le fardeau le plus lourd et tu te trouvas toi-même. Dans le désert, le Christ a résisté avec succès à la tentation du démon de la puissance. Celui qui préfère la puissance est possédé par le diable. Dieu est un feu dévorant. Dans un mythe des Esquimaux du détroit de Bering, le héros, Jonas de la baleine, rencontre dans l'animal une femme, l'âme. En Égypte, le pharaon mort vint les dieux pour acquérir lui-même la nature divine. Le roi dévore tout et hérite de la puissance en dévorant la sagesse de tous les autres dieux. Boulimie nourricière traduisant l'instinctivité en régression dans un fragment crétois de Répide, cité par Dietrich. En absorbant la chair crue du sacrifice, les mystes prenaient en eux le dieu. De même le rite mexicain de Teocualo, absorber le dieu, symbole de la métamorphose dans la messe. Tagès d'Étrurie, étrusque, fils nouveau-né, garçon fraîchement labouré, né d'un sillon, la charrue symbole phallique, et le sillon représente la femme, chez les Indiens aussi. Le mois de Boédromoyon va environ du 5 septembre au 4 octobre. Izanagi, l'Orphée japonaise, qui suit son épouse morte aux enfers et la prie de revenir, épouse égale mère, anima l'inconscient. Il y trouvera le feu symbolisé par un peigne, une poutre mâle. Le héros Yawata, le maïs, le héros Odin, les runes. La grotte où naquit le Christ, à Bethléem, maison du pain, aurait été un spelacum datis, lieu sanctuaire. La caresse faite à un animal donnant de l'angoisse indique une domination culturelle de l'inceste. La mère est celle qui distribue la nourriture. Le coffre est mystique. Qu'est-ce ? Chez les anciens, le dieu du blé était Adonis, dont on fêtait chaque année la mort et la résurrection. Le grain est à la fois fils et fécondateur, Robertson. Une tradition non canonique prétend qu'à l'âge de 12 ans, Moïse abandonna la maison paternelle pour enseigner les hommes. De même, le Christ abandonne ses parents, qui le retrouvent comme maître de sagesse. Comme la légende mahométane, Moïse et Josué perdent le poisson à la place duquel apparaît le sage Schiller. Pour les mortels, la mort n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Le Christ est un être Dieu, comme le dit en premier maintes fois l'interprétation chrétienne primitive. Comme le dit en première main l'interprétation chrétienne primitive. Le héros sauveur apparaît souvent de partout comme fruit de la rentrée de la libido dans la profondeur maternelle de l'inconscient. L'Église est à un certain sens une tombe des héros, catacombe. Le fidèle descend dans la tombe pour ressusciter avec le héros, sens secret de l'Église, de corps de la mer. Ossuaire étrusque, à Florence, au musée archéologique. La statue enterre Matuta, déesse, et creuse pour recevoir des cendres. Sphinx à la mer des morts, comme le mythe d'Oedipe. Dans tous les mythes, quand l'oracle est accompli, le voyage a atteint son but. Grande sera la joie, délivrance. Dans les mythes, au moment de la naissance, apparaissent des messagers divins. Sur une miniature du British Museum de Londres, 14 siècles, les pluviers, Charadrius, secourable aux malades. En Égypte, la croix en C ranime le mort pour s'unir à lui, destruction définitive de la mort. Selon un mythe nègre, les hommes jadis se rajeunissaient par dépouillement comme des serpents, mais par méprise, une vieille femme a revêti sa vieille peau au lieu de la neuve, et elle mourut, et ainsi la mort est venue dans notre monde. Les combats comme Jonas, une légende manie, ou Rata polynésien, pour libérer la conscience du moi de l'enlacement mortel de l'inconscient. Le sauvetage du héros est un lever de soleil, triomphe de la conscience. Il faut que les peines du héros se renouvellent sous le symbole d'une libération de la mer. Avec sa conscience, l'homme est toujours en arrière des buts inconscients. Paresseuse inactivité, la libido l'appelle à de nouveaux dangers, poussés vers l'interdit. Le danger qui guette à l'ouest, c'est la mort, à laquelle personne n'échappe, quelle que soit sa puissance. L'arbre de l'illumination, chaque village en Inde possède un arbre sacré, vêtu et traité comme un être humain, culte de l'arbre, anthropomorphisation de l'arbre. Pour l'hindou est sacré la svata, fier religiosa, le roi des arbres, Vrishka Raja. Brahma, Vishnu et Mahesvara vivent en lui, et sa vénération est la vénération de la triade. Le pivert, mama de Romulus et de Rémus, de son bec, il mit de la nourriture dans la bouche des deux jumeaux. Dans le conte de Cendrillon, le petit oiseau secourable vient sur l'arbre qui pousse sur la tombe maternelle. Le malade de Spinrin reçoit le dieu 3 coups sur la tête.
la poitrine et l'œil, puis se produisit une résurrection de l'esprit. Flèche aussi dans la légende tibétaine de Bogdag et Serkan, flèche encore dans la légende de Kalmouk. Mer semblable à l'air qui est partout, or l'air est esprit, la mer du monde est esprit, une anima mundi. L'esprit du méchant, c'est l'angoisse, l'interdiction, l'adversaire qui se dresse comme un obstacle. L'homme cherche à atteindre une conscience autonome. Dans une prière eucharistique des actes de saint Thomas, le Saint-Esprit est vénéré sous forme féminine. Viens, toi qui dévoiles ce qui est caché, viens, colombe sacrée, viens, mère cachée. L'hymne a l'importance thérapeutique de métamorphose d'une obsession sexuelle en reconnaissance des qualités positives de l'esprit féminin. Selon l'opinion ophétique, le Saint-Esprit est le premier mot, la mère de tout ce qui vit. Il est le verbe de la mer d'en haut, idée valenticienne. Certaines femmes sages ont auprès d'elles une queue de poisson, le serpent. Dans l'amphithéâtrion d'Europos, ceux qui avaient été guéris jetaient leurs dons en argent dans la source sacrée, voie d'accès vers l'Hadès. Près de l'Isis, il y avait un gouffre. Saint Sylvestre, dans l'intention de défendre la vérité, 365 marches du Capitole descendaient des magiciens avec des offrandes pour un dragon sur la roche tarpéienne. On lui ordonna au nom de ton Dieu de cesser des meurtres du dragon pour un an. Saint Pierre apparut en rêve à Saint Sylvestre et lui conseilla de fermer par des chaînes cette porte des enfers, le diable de Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. En fait, un mécanisme dans la grotte déclenchait un glaive et transperçait les jeunes femmes consacrées et versait leur sang innocent. Un moine descendit une à une les marches avec un bâton et découvrit la fraude diabolique, et brisant le dragon, il montra que les installations humaines ne sont pas des dieux. Le Christ désigne psychologiquement le soi. Il représente la projection de cet archétype, seigneur du monde intérieur de l'inconscient collectif. Le soi, symbole de la totalité lumière et obscurité. Le lumineux Fils de Dieu est dans le diable, l'unité première des contrastes. Cyril de Jérusalem, 386. Le corps de Jésus est un appât pour le diable qui l'avala, et comme il était indigeste, dut le rendre, comme la baleine de Jonas. Les aliénés schizophrènes disent souvent tout est jeu, tout est artificiel. Soleil et lune, archétype, équivalent divin de l'archétype parental, ont une énorme puissance psychique. Des épines et des verges attributs de la mer terrible. Ishtar a battu son cheval ainsi et l'a martyrisé à mort. L'arbre sacré ne doit pas être touché, représentant la mer, seul un fou aurait osé le faire. Hécate est la déesse des épousailles. Elle apparaît comme une âme universelle. Sa croix sur sa tête signifie le carrefour, où les routes se croisent et l'union des contraires réunions se sépare aussi. C'est l'adieu. 12e siècle, Vierge de Melker, jeune fille, puis-je aller avec vous dans votre jardin de roses, fine et tendre qui ajoute son feuillage et aussi une source fraîche, placée juste au-dessous. Il arrive que les églises chrétiennes soient élevées sur des cavernes, des grottes, des sources. Un sanctuaire de Mitra était une grotte souterraine. Le serpent est symbole de la mort, mais serpent guérisseur aussi. La naissance dans l'étable fait partie des fables animales. L'histoire de la fécondation de la stérile Sarah a déjà des précurseurs dans les fables égyptiennes. Hérodote a pissé le veau d'une vache qui n'est plus en état de produire un fruit de ses entrailles. Et les Égyptiens disent un rayon du ciel vint sur la vache et grâce à lui, elle mit au monde Apis. Philon, le serpent, est de tous les animaux le plus spirituel. Sa vie est longue et en même temps que sa peau, il dépouille la vieillesse, symbole du bon et du mauvais démon, du diable et du Christ. Tout extrême psychologique renferme en secret son contraire et est en relation avec lui. Ce rapport original avec son contraire apparaît aussi dans le langage. Ce qui se produit dans le langage, c'est aussi dans la mythologie. Dieu-diable. Orgie de sectaires russes, le culte orgiaque d'Anaïta s'est conservé chez les Ali Ilaïdja, les éteigneurs de lumière, chez les Yézéden et les Kurdes du Chic, qui fêtent des orgies religieuses nocturnes. Dieu dit « devenez comme des enfants ». Nietzsche, bon nombre de ceux qui voulaient chasser leurs démons, se transforment même eux-mêmes en cochons. Dans les mystères des Ophites, on célébrait la fête avec des serpents et on leur donnait des baisers. Dabs, les orgies sexuelles des sectes chrétiennes modernes, ce baiser joue un rôle non négligeable. Un malade se libéra de l'emprise de son complexe maternel. Il progressait et pouvait plus librement disposer de lui-même. Mais au moment de sa guérison, il se rendit compte qu'il était attaché à sa mère, rêve d'un serpent le mordant aux parties génitales. On dit immortel Thor, car restait planté la moitié de la hache dans sa tête de pierre de Hringir. L'inconscience insigne sous la forme du serpent,
quand la conscience éprouve de la peur en présence de la tendance compensatrice de l'inconscient en régression. L'introversion rend fécond et enthousiaste, kama et la libido. La philosophie hindoue admet aussi que c'est de l'introversion que surgit la création, le monde comme émanation de libido. Goethe, le cœur de la nature est dans le cœur des hommes. Manès, fondateur de la religion manichéenne, fut tué, dépouillé, empaillé et pendu. Valeur symbolique, être suspendu, aspiration non réalisée. Christ, Odin, Attis sont pendus à des arbres. Jésus ben Pandira, pendu aussi, fondateur de la secte des Esséniens sous le règne d'Alexandre Janaeus, 106 à 79 avant Jésus-Christ. Jésus ben Strada, 2 siècles avant Jésus-Christ, fut aussi pendu. Horreur en Ouganda, le roi d'Ouganda vivant à jamais, mais n'étant plus autorisé à revoir sa mère. Nietzsche ne veut pas suivre le destin, mais le prévenir. Il était d'usage chez les Étrusques de couvrir dans la terre l'urne funéraire, donc le mort avec son bouclier. Les héros tueurs de lions, Samson et Héraclès, sont dans le combat démunis d'armes car ils luttent contre eux-mêmes. L'inconscient est en général complémentaire du conscient, mais il est plus exact d'y voir une compensation. Le mythe du héros est un drame inconscient qui n'apparaît qu'en projection, caverne de Platon. Le héros est un archétype du soi. C'est dans ce mythologème que l'on devait trouver le fondement de la querelle, l'homoousie. Il fut aussi établi que le Christ était d'essence semblable à Dieu. Grande fascination sur la conscience. Le moi succombe à la tentation de s'identifier au héros. Pas de Christ intérieur, car c'est une inflation psychique qui menace l'Européen chrétien. Miss Miller, j'ai conservé mon corps inviolé. Ainsi, toutes les entreprises sont restées à l'eau de rêve. Les rêves de serpent sont toujours l'indice qu'il y a contradiction entre l'attitude de la conscience et l'instinct. Le serpent personnifie la menace créée par un tel conflit. L'irruption de l'inconscient est un danger réel pour la conscience, car elle n'est pas en état de saisir et d'intégrer les contenus. Quand le patient ne comprend pas la situation est critique, défaite de la conscience par l'inconscience. Mécanismes fondamentaux de la psyché, l'extraversion, un moyen de fuir le complexe en se réfugiant dans la réalité. L'introversion est un moyen de se débarrasser grâce au complexe de la réalité extérieure. Le poison du serpent du temps qui se glisse en secret rouge malgré tout notre corps. La fuite devant la vie ne libère point de la loi du vieillissement et de la mort. Le névrosé qui cherche à se soustraire aux nécessités de la vie n'y gagne rien. La rose est le symbole de la femme aimée. Les rapports entre la légende chrétienne et celle de Dionysos sont tels qu'on ne peut s'y méprendre. Exemple, le miracle du vin. Le crucifix caricatural à tête d'âne du Palatin rappelle que dans le temple de Jérusalem, on vénérait une tête d'âne. Jadis, la différence entre chrétiens et juifs était imperceptible pour que rester en dehors. La mère est comme un arbre auquel l'enfant est suspendu comme une fleur. Dans l'enfance, tout est donné à l'homme et il est incapable de reconquérir cela. Seule la peine et la contrainte, même l'amour exige de la peine. Dans l'enfance, c'est la source coulée. Dans le reste de la vie, c'est même un rude travail de maintenir le flot de la source et surtout quand l'âge avance. Horace dit, d'Empédocle, voulant se faire passer pour un dieu immortel, il se jeta sans hésiter dans le feu de l'Etna. La libido, objet pour l'amour duquel la vie mérite d'être vécue. Envie de sa propre jeunesse, renoncement de cette époque, de facilité que l'on aimerait tant conserver. La schizophrénie ou aliénation par scission, éclatement de l'unité conscientielle. La conscience s'avère incapable d'assumer les contenus de l'inconscient qui font irruption, situation menaçante, les nouveaux contenus conservant leur forme archaïque et chaotique première. Dans la profondeur demeure la sagesse de la mer. Dans sa maladie extase, le poète sent abondamment la grandeur de ce qu'il voit. Le poète aperçoit dans la profondeur l'esprit. Visva Karman, grand créateur de tout, fit sortir le monde d'un arbre inconnu. Le monde apparaît quand l'homme le découvre. Par le sacrifice, on atteint une plénitude de puissance qui touche à la puissance des dieux. Enkidu, ami fraternel de Gilgamesh. Dans les sacrifices, l'immolation de l'animal signifie immolation de la nature animale, de la libido instinctuelle. L'abattage du pin, l'arbre, correspond à l'émasculation. L'arbre a un sens phallique. Le moi conscient est livré passivement car il ne perçoit pas le mouvement de la libido et ne suit pas le mouvement de la conscience. Dionysos avait pour surnom Dendrité. En Boétie, on l'aurait appelé dans l'arbre.
Tso Kyun, dieu chinois du foyer de la cuisine. Ce dieu se dégage de cette tradition pré-bouddhique. Le philosophe Chuang-Tzu, 350 avant Jésus-Christ, l'esprit du foyer s'appelle Qi, il est vêtu de rouge clair comme le feu. Kun suppose que Zarathustra s'appelait Étoile d'or et serait identique à Mitra. Ce nom est en rapport avec le néo-persan Mir, qui signifie soleil et amour. L'expression des malades de Jung sont des résignés sentimentaux. La sentimentalité est cœur et sœur de la brutalité, et elles ne sont jamais très éloignées. Le héros est sacrificateur et sacrifié. Mitra ne sacrifie que sa nature animale, son instinctivité, nature libidineuse du sacrifié. En Perse, c'est un bélier qui aide l'homme, le premier homme, à commettre le péché. Le bélier est comme le serpent du paradis qui aurait été le Christ selon l'interprétation des manichéens. Méliton de Sardes, IIe siècle, aurait enseigné que le Christ était un agneau comparable au bélier qu'Abraham sacrifia à la place de son fils. Le buisson représentait la croix. L'essentiel du drame mythique, ce n'est pas la concrétisme des personnages. L'important, c'est qu'un sacrifice ait lieu, se produise dans l'inconscient un processus de métamorphose dont la dynamique, les contenus et le sujet sont en eux-mêmes inconscients, mais se révèlent indirectement à la conscience. Le sacrifice annuel d'une vierge au dragon représente le cas idéal d'un sacrifice pour apaiser la colère de la mère terrible, ou immolant la plus belle jeune fille comme symbole de sa convoitise. Second cas idéal, l'autocastration. Au service de la mère, la circoncision en est la forme adoucie. On sacrifie au moins une partie. Par ces sacrifices, on abandonne le désir instinctif, la libido, pour la retourner sous une forme renouvelée. Par le sacrifice, on rachète l'angoisse de la mort. La circoncision se substitue au sacrifice des enfants, tel qu'on le faisait jadis par le sacrifice du prépuce. La lance de Longinus transperçant le cœur de Jésus, image de l'homme torturé par ses désirs et crucifié en Jésus-Christ. Faire des flèches acérées est une expression arabe pour dire engendrer des fils courageux. Dans le christianisme, c'est le héros lui-même qui se sacrifie de son plein gré. Dans le sacrifice, la conscience renonce à la possession et à la puissance au bénéfice de l'inconscient. Union des contraires qui déclenche de l'énergie. Christ est suspendu à l'arbre de vie et au bois du martyr. Il rachète la création et la délivre de la mort. Selon saint Augustin, c'est un hierosgasme. Hierogame. La fin de Prométhée est une mort sacrificielle analogue. Dans la langue augustinienne, la matrone avec la mère et l'église en tant que fiancée de l'agneau. En langage moderne, la projection marque la conjonction du conscient et de l'inconscient. L'intégration de l'inconscient au conscient a une vertu salutaire, fonction transcendantale particulière au processus d'individuation. Le sacrifice chrétien de Jésus est l'idée du sacrifice de l'instinctivité animale de la bête. De la soumission à l'espèce, c'est le pouvoir de s'en écarter. Le sacrifice chrétien rendu sensible, l'idée, par la mort d'un homme, exige l'abandon de l'homme tout entier, un renoncement pour se tourner vers un but spirituel supraterrestre. Un malade s'imagine être un serpent pénétrant sa mère. En général, la catastrophe de la fin du monde est la projection de l'image primordiale du grand retour. La mort est retour à la mer. Voyage aux enfers de Zarathustra. L'isolement mène à la panique et débute la psychose. L'inconscient travaille pour son compte et il est clair que les fantaisies émanent d'une énergie psychique qui n'est pas sous le contrôle de la conscience. La pratique de la science n'est pas une joute en vue d'avoir raison, mais un travail qui contribue à augmenter et à approfondir la connaissance. Carl Gustav Jung, Métamorphose de l'âme et ses symboles. Merci.